Exprimer un message à son client, c'est bien. Qu'il l'entende, c'est mieux. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons voir comment détecter si un client nous écoute et repérer surtout quand il ne nous écoute plus. Car en relation client, si nous voulons avancer avec lui et le faire avancer, nous avons besoin d'avoir une écoute réciproque. Et rien n'est plus frustrant que quand notre client n'entend pas le ou les messages qu'on veut lui faire passer. Dans cet épisode, nous verrons 3 signaux à observer et comment remédier à ce déficit, voire ce refus d'écoute. L'IMO Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien. Pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Cet épisode est la suite du précédent, le numéro 54, qui s'intitule « Écoutes-tu vraiment ton client ?» et dans lequel je te parle, si tu ne l'as pas encore écouté, des signes qui montrent qu'on n'est pas en pleine écoute de son client. Mais aujourd'hui, je te propose que l'on observe ton client, notre client. Car oui, je peux être totalement à l'écoute de ce dernier, mais si lui n'est pas à mon écoute, à un moment, ça va coincer. Et là, on va vers quoi ? Vers une dégradation de la relation, voire un blocage ? Moi, intérieurement, je vais ressentir quoi ? Tu vas ressentir quoi ? De la gêne, de la frustration ? Ou encore de la colère ? Alors, plutôt que de continuer à parler sans avoir l'impact souhaité, je te propose déjà qu'on identifie 3 signes qui montrent que notre interlocuteur ne nous écoute pas, ou plus, et quelques solutions à mettre en place. Je perds pas de temps et je commence par le premier signal. Le premier signal, c'est les hochements de tête. Tu sais, ces petits mouvements de tête que l'on fait comme pour acquiescer, pour aller dans le sens de ce qui est dit. Eh bien, quand ces hochements s'arrêtent, c'est que la personne, elle n'est plus forcément en écoute. Alors, je fais une parenthèse. C'est la conjonction des 3 signaux qui montrent qu'elle n'est plus forcément en écoute. C'est pas un qui s'arrête, mais souvent les 3 s'accompagnent. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens à ce hochement de tête, tu vois, ces petits mouvements qui sont pas trop exagérés, qui te paraissent naturels, auxquels on ne fait pas attention naturellement d'ailleurs. Eh bien, s'ils s'arrêtent, si ça devient fixe, s'il y a moins de mobilité au niveau de la tête, attention. Deuxième signal à observer, eh bien, c'est quand notre client ne cligne plus des yeux. Ça commence par des clignements un peu soit saccadés, soit qui s'espacent. Et à un moment, même parfois, il garde les yeux fixes dans le vague. Il n'est plus en écoute. Ça, c'est le deuxième point. Troisième et dernier point, tu sais, c'est quand il appuie nos propos par un petit bruit, une façon d'acquiescer qui est un « Tu vois, on le fait comme ça naturellement, ce Eh bien, ça peut être un oui, ça peut être tout à fait. Tu vois, il peut avoir des petits mots qui viennent ponctuer ce qu'on est en train de lui dire. Ces interventions ne sont pas là pour me couper, elles sont là juste pour aller dans mon sens. S'il y a plus ces façons de faire, il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus d'écoute. Et c'est vraiment ces 3-là additionnés qui montrent que là, on n'est vraiment plus du tout dans l'écoute même. Et à ce moment-là, ça sert plus à rien pour nous, pour toi, pour moi, de continuer dans notre message. On risque même de perdre l'impact de notre message ou d'avoir un sujet sur lequel, en tout cas, on ne pourra plus revenir parce que, eh bien, il aura été, j'ai envie de te dire, un petit peu brûlé dans ce qu'on est en train d'échanger et on aura du mal soit à y revenir, soit on n'osera plus y revenir, soit quand on y reviendra, la personne nous dira « mais ça, tu m'en as déjà parlé ». Oui, mais c'est pas parce que je t'en ai déjà parlé que tu l'as compris, que tu as saisi l'importance de ce sujet. Donc ça, c'était pour les signaux. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on voit 3 solutions à mettre en place. C'est pas forcément simple, c'est à s'entraîner, c'est pas non plus très compliqué, mais je t'assure que ça peut changer la donne avec ton client. Pour moi, la première solution, qui n'est pas magique, mais qui peut me permettre d'avoir quelque chose d'intéressant au démarrage, eh bien, c'est de le préparer à ce que tu vas dire. Je ne peux pas faire ça pour tous les messages que je vais dire, mais quand il va s'agir d'un message important,
je peux tout à fait exprimer le besoin d'avoir toute l'attention de la personne face à moi, de mon interlocuteur. Et oui, si je lui dis, bah là voilà, je vais te parler de quelque chose qui, moi, est important, ou je vais vous parler, monsieur ou madame la cliente, d'un message là, ou en tout cas, je vais vous parler d'un sujet qui est important pour vous, il faut que vous compreniez les choses, il faut qu'on prenne le temps de s'exprimer dessus, d'échanger dessus, eh bien, là, tu vas déclencher en lui, en elle, une phase où ça va le conditionner, le mettre en mode écoute. Mais attention, ça ne t'assure pas que l'écoute sera totale et sur toute la durée, d'accord? Donc, prépare ton message en amont pour qu'il soit le plus précis possible aussi. C'est hyper important de garder ça en tête. Deuxième possibilité, deuxième solution. Eh bien, c'est un peu radical, mais tu t'arrêtes de parler. Tu vas voir, il va se passer peut-être quelques instants, ça peut durer quelques secondes, et la personne va revenir dans la conversation d'elle-même. D'accord? Parce qu'elle va se rendre compte que, à ce moment-là, tu t'es arrêté et de quoi on parlait déjà, etc., etc. Tu vois? C'est des petites choses, mais ça peut paraître un peu brutal aussi, hein, je le dis, hein. Pourquoi tu arrêtes de parler? Mais tu as le droit aussi d'exprimer le fait que toi, tu ressentais que la personne n'était plus exactement en pleine écoute. Moi, je préfère cette troisième solution, d'accord, que je vais te présenter, qui est un peu comme la seconde, mais j'y amène un peu plus de souplesse. C'est-à-dire que je m'arrête de parler et je redonne la parole à mon interlocuteur. Soit en lui demandant son avis, soit en lui posant une question. D'accord? Et je vais voir aussi si je continue à construire ou pas le message. Mais attention, parfois j'ai des messages qui ont besoin d'être exprimés dans leur intégralité. Je ne peux pas les couper, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas redonner la parole. Donc, ce sont vraiment des points pour moi qui sont primordiaux. Si je m'assure d'une pleine écoute de ma part, si je prépare le terrain, si je me rends compte quand la personne n'est plus totalement à l'écoute. Alors attention, elle peut ne plus l'être à certains moments. Il y a peut-être dans la conversation, par exemple dans une découverte client, des choses où il n'a pas besoin d'être en pleine écoute. Mais il y a certainement des moments aussi où tu veux qu'il soit en pleine écoute. C'est à ces moments-là que toi, tu dois être très vigilant. Je te demande pas de le scruter à chaque fois, de regarder s'il cligne, s'il hoche de la tête, s'il appuie tes propos. Non. Par contre, quand toi tu sais que tu vas aborder un sujet hyper important pour lui et pour toi, prépare le terrain, prépare ton message, observe-le bien et remets en contexte, remets dans l'écoute la personne jusqu'à ce que à nouveau tu aies les voyants ouverts pour continuer ton message ou reprendre ton message. Ça paraît pas grand-chose et pourtant ça change énormément. Alors maintenant, es-tu prête ou prêt à passer au niveau supérieur au niveau de l'écoute? J'espère sincèrement que cet épisode et le précédent vont te permettre de trouver des solutions et te permettre surtout d'aller plus loin avec tes clients. Si c'est le cas, eh bien pense à laisser un avis à ce podcast et 5 étoiles si tu le veux bien. Parce que ça va lui permettre d'aller encore plus loin et dans les oreilles de plus de professionnels de l'immobilier. Il me reste à te remercier de ton écoute et à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'10 mois entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.